Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier, nous dit la Bible dans Hébreux 9, verset 27. Avez-vous déjà essuyé un refus lors d'une tentative d'inscription à un événement parce qu'il n'y avait plus de place, ou alors on vous a simplement mis sur une liste d'attente qui ne s'est jamais concrétisée? Cela est très frustrant, n'est-ce pas? À l'inverse, souvenez-vous de la joie que vous avez éprouvée lorsque vous avez vu votre nom inscrit sur la liste des admis à un examen ou un concours. Cette joie, aussi indescriptible soit-elle, n'est rien comparée à celle qui habitera le cœur de ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de vie. Et la douleur qui sera ressentie en cas d'absence de ton nom, de mon nom, sera une douleur éternelle, suivie de pleurs et de grincements de dents. Dieu utilise beaucoup les livres, et d'ailleurs, il en a plusieurs. Le mot Bible lui-même vient du grec ancien biblios qui signifie livre. Le Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 10 verset 20 fait allusion à des écritures célestes, mystérieuses, en exhortant ses disciples à se réjouir principalement, non pas de ce qu'ils font des miracles en son nom, mais de ce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Paul, dans Hébreux 12, les versets 22 à 23, rappelle que les noms des élus sont inscrits dans les cieux, et dans Philippiens 4, verset 3, il explique que les noms de ses compagnons d'œuvre sont inscrits dans le livre de vie. Et le tout est couronné par l'Apocalypse de Jean le Révélateur, qui décrit le livre de vie de l'agneau, qui contient la liste de ceux qui pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 20, verset 12 dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le premier livre est notre journal de bord, tenu par 2 anges, qui notent dans les moindres détails toutes les actions que nous commettons. Croyez-le ou pas, c'est la vérité. Chaque acte que tu poses, que je pose, est inscrit dans un livre tenu par un ange. Et ce livre porte mon nom, ton nom. C'est ce même livre qui sera ouvert le jour du jugement pour que défile l'histoire de notre vie. Jésus pouvait dire dans Matthieu 5, verset 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Notre Seigneur est dans les détails. Le Seigneur nous révèle l'existence du livre de vie, qui est le registre qui va déterminer notre sentence. Car voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres, nous dit-il dans Apocalypse 22, verset 12. Ainsi pour toi et moi, la question cruciale de notre existence devrait être « Mon nom est-il inscrit sur la liste de ceux qui seront sauvés ?» Shalom.